Ce qui est fascinant avec Red Bull, c'est que la marque n'a jamais vraiment essayé de te vendre une boisson, pas comme Coca-Cola, pas comme Pepsi, pas comme Oasis, non. Red Bull a fait quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus psychologique, presque invisible. Ils ne t'ont pas vendu un produit, ils t'ont vendu un sentiment, une idée et surtout une identité. Premièrement, il faut bien comprendre un truc. Avant Red Bull, personne n'avait besoin d'une boisson énergisante. Mais le marché n'existait même pas. Personne ne se levait en se disant « Tiens, j'aimerais bien avoir un liquide étrange pour me donner des ailes ». Et pourtant, aujourd'hui, c'est partout. En soirée, en boîte, en compétition, en gaming, au boulot, en sport, le produit est devenu presque automatique dans certaines situations. Alors comment une boisson au goût particulier, dans une petite canette bleue et argentée, a-t-elle réussi à s'infiltrer aussi profondément dans nos habitudes? Eh bien, la réponse tient en une phrase. Red Bull n'a pas répondu à une demande, Red Bull a créé la demande. Et c'est ça, la force des géants d'aujourd'hui. Deuxièmement, la marque de boissons énergisantes ont compris que les gens n'achètent pas ce que tu vends, ils achètent ce qu'ils ressentent. En fait, Red Bull a capté quelque chose d'essentiel. Les gens n'achètent pas un goût, ils n'achètent pas des ingrédients, ils n'achètent pas une promesse écrite sur une étiquette. Les gens achètent une émotion, un état d'esprit, une projection d'eux-mêmes. Red Bull ne t'a jamais dit notre boisson est la meilleure, ils t'ont dit notre boisson te transforme. Tu ne bois pas Red Bull pour avoir du sucre et de la caféine, tu bois Red Bull pour avoir l'impression de pouvoir faire plus, vivre plus, oser plus. Ils ont vendu une version amplifiée de toi-même. Troisièmement, ils ont construit un univers où tu as envie d'exister, car la vraie révolution de Red Bull, c'est qu'ils n'ont pas créé une campagne, ils ont créé un univers entier. Ils ne sponsorisent pas des événements, ils en inventent des compétitions extrêmes, des trucs que personne n'avait jamais imaginé. Red Bull, ce n'est pas seulement un logo, c'est des sauts dans le vide, des montagnes en VTT, des skateurs sur des rampes impossibles, des avions qui traversent des portes à 400 km/h, des mecs qui volent en wingsuit au-dessus de canyons. C'est un monde où l'adrénaline est normale, un monde où les limites sont faites pour être dépassées. Et quand tu vois cet univers-là, une petite partie de toi a envie d'y appartenir. Tu veux faire partie de cette énergie, tu veux être dans le décor, tu veux être un de ceux qui osent. Et la canette devient ton ticket d'entrée. Quatrièmement, c'est comme ça qu'il crée le sentiment de manque. Tu l'as sûrement vécu, au début tu t'en fiches, tu vois les autres en boire, tu vois des pubs, tu vois des vidéos, et puis sans t'en rendre compte, tu commences à y penser. Pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'une partie de toi a l'impression que ça devrait être là. C'est ce qu'on appelle un manque symbolique. Pas un manque physique, pas une addiction chimique, mais un manque créé par, premièrement, l'exposition constante. Tu vois Red Bull partout, réseau, sport, soirée, événements, ton cerveau enregistre, c'est familier, c'est normal. Deuxièmement, la valorisation sociale. Des gens cool en boivent, des athlètes en boivent, des influenceurs en boivent. Ton cerveau fait automatiquement. Boire ça est égal être dans la même vibe. Troisièmement, l'identification. Tu veux un peu de ce qu'il montre, même si tu sais que tu ne vas pas sauter d'un avion demain. Quatrièmement, la volonté d'appartenir. Le groupe autour de toi en consomme, ton cerveau te pousse à suivre pour ne pas être à côté. Et ce mécanisme, Red Bull en a fait une science. Ils ne te disent jamais tu dois en boire, ils te montrent simplement un monde où tout le monde en boit. Et au final, le manque vient tout seul. Vous avez sûrement entendu la stratégie marketing incroyable de Red Bull dans les années 1990. En fait, au moment de son lancement dans les années 1990, Red Bull n'a pas misé sur le goût, qui était encore étrange et inhabituel pour beaucoup, mais sur la perception que les gens allaient avoir du produit. En fait, la marque savait que convaincre directement les consommateurs serait difficile. Alors, au lieu de se battre sur les arguments classiques, elle a décidé de créer un climat de curiosité et d'adhésion sociale. L'idée était très simple. Si les gens croient que tout le monde en consomme déjà, ils auront envie de suivre le mouvement. Donc pour mettre en place ce stratagème, l'équipe marketing a laissé traîner des canettes vides dans des endroits stratégiques de Londres. On en retrouvait sur les campus universitaires, dans les lieux les plus fréquentés et même dans les poubelles. Chaque canette vide devenait un signe visuel que la boisson était déjà adoptée. Et au final, ce petit jeu psychologique a fait son effet. Les passants se demandaient ce que pouvait bien être cette boisson que tout le monde semblait consommer. La curiosité s'est transformée en envie et l'envie en essai. C'est ainsi que Red Bull a réussi à imposer son image avant même que son goût ne séduise le grand public. Ce co-marketing est une belle démonstration que parfois ce n'est pas le produit qui ouvre les portes, mais l'histoire que l'on réussit à raconter autour de lui. Bon, cinquièmement, on va parler du jour où Red Bull est devenu plus qu'une marque. Red Bull Stratos.
Oui, on doit parler de ce moment-là, le jour où Félix Baumgartner a sauté depuis la stratosphère. Non, ce n'était pas juste un événement, c'était une déclaration mondiale. Nous ne sommes pas une boisson, nous sommes ceux qui repoussent les limites de l'humanité. Ce jour-là, Red Bull a fait ce qu'aucune publicité, aucune campagne, aucun slogan n'aurait jamais pu faire. Ils ont transformé leur marque en légende. Maintenant, on ne boit plus Red Bull pour l'énergie, on boit Red Bull pour ce que ça représente. Sixièmement, au final, pourquoi on en achète ? Parce que Red Bull a activé toutes les mécaniques émotionnelles possibles. Le besoin d'identité, le besoin social, la projection de soi, le fantasme du dépassement, la répétition visuelle, l'adrénaline par procuration, le symbole d'audace, le sentiment de manque créé par l'environnement. Oui, ça fait beaucoup. Donc oui, tu n'achètes pas Red Bull pour ce qu'il y a dans la canette, tu l'achètes pour l'idée que tu t'en fais. Pour l'énergie, pour la vibe, pour la confiance, pour appartenir à quelque chose de plus grand. Septièmement, et c'est là que leur génie éclate. Parce qu'au fond, Red Bull n'a jamais prétendu te donner des ailes, ils t'ont donné envie de croire que tu pourrais en avoir. Et c'est beaucoup plus puissant. Red Bull te vend un concept, Red Bull te vend une histoire, Red Bull te vend une version de toi qui ose. Et c'est là que tout se résume, c'est ça, leur vrai génie. Red Bull te vend des ailes, pas dans la canette, mais dans ta tête.